est souvent en sous-couche de mon travail de figuration. C'est-à-dire que j'aime faire des choses avec les mains, avec des pinceaux, des raclettes, etc. Au bout du compte, je m'aperçois que non, que de toute façon, je préfère faire du figuratif. Donc, je remets une couche de blanc ou je peins, et je peins par-dessus. Alors, des fois sur un tableau, il y a 2, 3 tableaux, voire 4 tableaux, avant d'arriver au final à quelque chose d'intéressant et de figuratif. Déjà, la peinture, c'est pour moi un témoignage. C'est-à-dire témoigner d'un moment. Bon, là, par exemple, dans une peinture comme ça, on a des tilleuls qui sont là, on a des arbres. Hein, ça témoigne d'un moment, ça témoigne du moment où c'est le printemps. Les arbres sont violets parce qu'au printemps, les bourgeons sont violets. Donc c'est un 1er mai, la photo a été tirée le 1er mai, puisque c'est d'après photo. Et ces arbres, d'autre part, ils ne sont pas éternels. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître plus vite que certaines maisons ou certaines cathédrales, églises, etc. qui sont en place. Donc, ces arbres, il est urgent de les immortaliser quelque part. Donc, en fait, voilà, ces arbres-là, dans cet instant, ils sont immortalisés sur la toile. Je pense que la peinture figurative a beaucoup plus de corps et de consistance que la peinture abstraite. Bon, l'abstraction, Daniel-Henri Kahnweiler disait que l'abstraction, ça valait rien. Je dis pas la même chose. On peut avoir... l'abstrait fait partie du figuratif pour une part. C'est-à-dire quand on voit un tableau de Bruegel, quand on voit certains paysages de rochers de Bruegel, ça peut faire à soi tout seul un tableau abstrait. Après, c'est pas le but recherché. Le but de Bruegel, c'était de faire quelque chose pour traverser l'histoire, pour présenter un paysage avec des personnages, donc faire une scène historique, et puis parce que l'abstrait en soi n'a pas de consistance si ce n'est l'impression. L'impression, c'est-à-dire la sensation, c'est-à-dire, par exemple, j'ai consulté le Dico il n'y a pas longtemps, la différence entre l'abstrait et le concret, par exemple, la rondeur d'une tête, c'est abstrait. Une tête ronde, c'est concret. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'abstraction fait partie d'un sentiment, mais le sentiment s'accroche aussi à la peinture quand on veut révéler de la poésie, quand on veut révéler quelque chose qui tourne autour et qui vient... L'abstrait, c'est l'enveloppe, c'est l'enrobage du réel. L'abstrait, c'est l'aura de la chose qu'on veut représenter.
parce que, au fond, la peinture, pour moi, il faut qu'elle soit représentative, il faut qu'il y ait une figuration pour qu'elle traverse le temps. La peinture, c'est un témoignage. La peinture, par exemple, ici sur ce tableau, ce sont des constructions qui vont disparaître. On est des témoins du temps, on est des témoins de quelque chose. Et ces maisons qui vont disparaître, au moins elles seront figées pendant une paire d'années. Bon, ça va pas durer 1 milliard d'années, mais au moins le temps que le message se transmette aux autres générations, cette peinture, elle va faire son chemin. Elle va faire son chemin dans le temps et elle va être le témoin de quelque chose de présent. Et en ce sens, il y a dans un tableau comme ça toute une construction géométrique très complexe qui n'est pas forcément exacte, pas tout à fait exacte, parce que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Mais cette construction géométrique, elle est là et elle va permettre une lecture. Alors bon, la lecture, bon, pour moi, cette construction, c'est une géométrie. Et c'est pas qu'une peinture d'après photo, c'est une peinture aussi d'après des sensations que moi j'ai eues en peignant sur place le tableau, enfin d'autres tableaux, d'autres peintures, ou en ayant vu des fractions de jour le matin et à certains moments de la journée. Donc ces lumières, moi je les retrouve quand je peins en atelier, en intérieur, mais elles vont s'additionner sur la toile. C'est-à-dire qu'à tel moment, je vais pouvoir ressentir telle lumière que j'ai rencontrée, même en périphérie de la toile, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement concentré sur la toile. Ça peut être très bien des paysages contigus qui sont aux alentours, voire à quelques dizaines de kilomètres plus loin. Le travail dehors est nécessaire et parce qu'on capte une lumière à un moment donné. À un moment, quand on est dehors, il ne se passe pas grand chose et puis tout d'un coup il va y avoir une lumière qui va arriver, quelque chose, une atmosphère qui va déclencher la peinture en extérieur, qui va faire que on va voir par exemple une profusion d'herbes, de chardons, de branches, des trouées de ciel à travers des arbres, à travers et tout ça. C'est comme une dentelle de Calais quelque part qui serait là sur la toile. Et il y a dans la peinture, justement quand on ne choisit pas, parce qu'on peut choisir ou on peut ne pas choisir le sujet. Et à un moment donné, quand on arrête d'être sélectif, mais que on est devant quelque chose qui nous émeut quelque part, et ben ça vient tout seul, quoi. Ça vient tout seul. C'est deux choses différentes de faire en extérieur que de faire en atelier. En atelier, on peut faire des surfaces beaucoup plus grandes et c'est intéressant aussi
parce que le travail est plus long, le travail est plus fin, le travail est moins spontané. Mais là, ce qui est intéressant en extérieur, c'est la spontanéité de la lumière, c'est la photographie d'un instant, la photographie d'un moment qui va nous révéler la pureté d'un ciel ou bien les nuages à un instant T. Et c'est tout ça, quoi. On en est là. C'est-à-dire que dans un sujet comme ça, quand Van Gogh peint ses chaussures, ou une branche avec un nid d'oiseau et des chardons, on n'est plus du tout dans la géométrie, on est dans la poésie. On est dans quelque chose du domaine du sensible. On est dans quelque chose où on est hors du temps. Quelque part, on se concentre sur un objet, mais cet objet qui est quelque chose qu'on voit, si on le regarde un peu plus intensément, il devient différent, il prend une autre consistance, il prend une autre vie. Et c'est là que la peinture intervient, et là que c'est intéressant d'avoir un témoignage d'une peinture, de quelque chose qui peut, après, faire son chemin, et que d'autres générations vont voir avec d'autres yeux, évidemment, puisque chaque regard évolue, chaque génération évolue, et c'est en ce sens que la peinture est intéressante.